Bon, je vous fais souvent des contenus pour vous expliquer que je suis devenue millionnaire avant 25 ans, que mon entreprise elle génère plus de 3 millions d'euros par mois. Et c'est la vérité, mais comme je vous le dis aussi très souvent, je viens d'une famille de fonctionnaires qui avait pas beaucoup d'argent. J'étais étudiante en droit, je travaillais en tant que serveuse pour me payer mon loyer, mes études. J'ai jamais roulé sur l'or dans mon enfance, on manquait de rien mais on n'était pas riche. Et si j'ai réussi aujourd'hui à passer de cette étudiante de 19 ans un peu paumée, qui connaissait rien à l'argent, qui avait aucun entreprise dans sa famille, à une chef d'entreprise, même pas 4 ans plus tard, qui a fait plusieurs millions d'euros, qui a trouvé près de 3000 clientes et qui se développe, qui lance de nouveaux business, c'est parce que j'ai réussi à hacker et à reprogrammer mon cerveau. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, parce qu'on part tous avec un certain bagage par rapport à l'argent, certaines croyances, certaines histoires qui nous ont été transmises par nos parents, des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a vécues et qui façonnent aujourd'hui le rapport qu'on a à l'argent. Sauf que le rapport qu'on a à l'argent façonne notre situation financière. Aujourd'hui, ta situation financière, elle est à la hauteur de ce que ton cerveau peut accepter en termes d'argent. Si ton cerveau il est conditionné pour gagner 1500 euros par mois, tu ne peux pas dépasser ce stade-là. Si ton cerveau il est conçu pour gagner 10 000, 50 000, 100 000 euros, tu vas pouvoir les atteindre. Et en fait, le travail se fait à l'inverse. Nous, on pense que, bah oui, quand je gagnerai 100 000 euros, bah dans ce cas, je me comporterai comme une riche, je penserai comme une riche, j'agirai comme une riche. Alors que c'est l'inverse. C'est en comprenant comment ça fonctionne, en comprenant comment on doit penser, comment on doit agir et comment on doit se comporter maintenant, qu'on va devenir riche et qu'on va atteindre nos objectifs. Donc on va reprendre le problème à l'envers et moi je vais vous expliquer comment est-ce que je suis passée d'une étudiante qui connaissait rien à une meuf qui fait plusieurs millions d'euros par an à 26 ans. Donc sans plus tarder, je vais tout vous expliquer. Juste, vous pouvez noter que j'ai changé de décor. Je ne suis plus dans mon appartement, je suis en Europe pendant tout l'été. Donc je vais avoir des décors un petit peu plus à l'extérieur ou dans des endroits différents. J'espère que ça vous ira. Voilà. Première chose que vous devez absolument comprendre et qui moi a fait toute la différence, c'est que j'ai changé mon rapport à l'argent. Comme je vous disais, les histoires qu'on a vécues par rapport à l'argent, les comportements que nos parents ont eu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, ça impacte directement la vision qu'on a de l'argent aujourd'hui et donc notre capacité à en générer ou pas. Moi je sais que par exemple j'ai grandi dans une famille très anticapitaliste, les riches c'est pas bien, les riches c'est des égoïstes, ils sont responsables du malheur dans le monde, l'argent c'est pas si important, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, faut pas trop vouloir d'argent, etc. Et donc forcément quand je me suis construite et que j'ai grandi, j'avais ces schémas là par rapport à l'argent. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas là. Vous avez forcément entendu vos parents dire des choses, vous avez vu vos parents vous comporter d'une certaine manière, peut-être qu'ils travaillaient beaucoup pour gagner de l'argent, peut-être qu'ils ont gagné de l'argent et ils ont tout perdu, peut-être qu'ils ont eu des dettes, peut-être qu'il y a eu les huissiers chez vous, peut-être qu'on vous a répété toute votre vie que l'argent c'était dur à avoir, qu'il fallait bosser comme une acharnée, que ça poussait pas dans un arbre. Bref, réfléchissez un petit peu à tous les exemples, les schémas que vous avez vus, vécus chez vos parents et sachez que si vous n'avez pas travaillé là-dessus, vous reproduisez inconsciemment ces schémas-là. Parce que c'est des croyances qui sont intégrées depuis toujours, vous avez toujours cru ça, toujours vu ça et donc forcément si vous n'avez pas fait ce travail dessus, il faut le faire. Moi j'ai dû du coup déconstruire tout ça et me rendre compte que l'argent c'était pas mal et que ça faisait pas de moi quelqu'un d'égoïste si je voulais en gagner et je me suis rendu compte qu'en fait l'argent c'est pas quelque chose qui est genre positif ou négatif, ce que t'en fais qui fait la différence et c'est juste un outil qui te permet d'amplifier qui tu es et d'amplifier ce que tu as envie de faire dans le monde. Et moi je dis souvent à mes clientes c'est un petit peu comme un couteau en fait, c'est que si tu l'utilises pour faire un bête de plat qui est délicieux, qui régale tout le monde, bah c'est positif un couteau. Si jamais tu l'utilises pour trancher la gorge de quelqu'un, bah ça l'est moins. Et bah l'argent c'est pareil, c'est ni bon ni mal en soi, c'est ni un truc de méchant, c'est ni un truc de gentil, c'est juste quelque chose qui te permet de faire des choses. Et moi en ayant cette vision là et en me disant que l'argent ça allait juste venir amplifier le côté bon de moi, et bah ça m'a permis de vouloir en gagner plus et d'être plus à l'aise avec le fait d'en gagner. Parce que je me suis rendu compte que bah, l'argent m'a rendue plus généreuse, l'argent m'a permis de prendre plus soin de moi. Par exemple voilà, tout l'été je vais être dans des villas comme ça, je peux me le permettre sans demander à personne. Je vais aussi amener toute ma famille en voyage, on va louer des bêtes de villa. J'ai fait voyager cette année mon frère au Japon, au Vietnam, en business class, ils sont venus à Dubaï, bref, je leur ai loué un yacht, enfin bref, on fait plein d'activités ensemble pour créer des souvenirs, pour se réunir. Et l'argent me permet ça aujourd'hui. L'argent me permet aussi de prendre soin de moi, d'aller au Pilates 5 fois par semaine alors que ça coûte super cher, de m'acheter des petites tenues de Pilates dans lesquelles je me sens bien, de manger des bons produits. L'argent me permet aussi d'investir dans mon business et donc d'accompagner mieux mes clientes parce que si j'ai plus d'argent, bah, j'ai plus de budget pour faire de la communication, pour faire de la publicité. J'ai plus de budget aussi pour investir dans des coachs qui forment mes clientes. Donc ça me permet aussi d'étendre ma mission, d'avoir plus d'impact sur les femmes. Et donc en fait l'argent m'apporte énormément de positif et me rend meilleure dans un sens. Et j'ai mis du temps à avoir ce raisonnement là et je vous garantis que si vous êtes encore bloqué dans l'argent c'est mal, vous n'allez pas pouvoir en gagner. Donc réfléchissez à vos schémas et réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez les faire évoluer pour qu'ils vous servent plus. Deuxième chose, j'ai commencé à être obsédée par l'argent. Ça c'est un truc qui est bizarre à dire mais vous devez devenir obsédé par quelque chose pour pouvoir en gagner. Votre cerveau il a un système qui s'appelle le système réticulaire activateur qui va trier les informations que vous avez dans une journée et il va amener à votre conscience ce qui lui semble important pour vous. Et votre cerveau pour considérer quelque chose est important pour vous,
il faut que vous y pensiez souvent. Si vous pensez à l'argent, à vos objectifs financiers, à ce que vous voulez faire avec l'argent tous les jours, votre cerveau va commencer à se dire ah, peut-être qu'elle est vraiment intéressée par ça. Donc peut-être que si je vois une opportunité, j'entends quelque chose, je vois quelque chose, j'ai une idée à lui donner, bah je vais faire en sorte que ça lui permette de faire plus d'argent. Et je vous ai déjà dit, mais ton cerveau, c'est ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Soit tu le programmes pour qu'il aille dans ton sens, pour qu'il t'aide à devenir une meilleure personne, à atteindre plus d'objectifs, à aller plus loin, soit il va te pourrir la vie et te mettre que des obstacles parce que tu vas vouloir des choses, mais lui il a des blocages, des freins, des croyances qui vont t'empêcher d'y aller. Donc dès aujourd'hui, plus tu te rappelles à quel point tu veux gagner de l'argent, pourquoi est-ce que tu veux en gagner, combien tu veux en gagner, combien de clients tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux t'acheter de cher, qu'est-ce que tu veux offrir à tes parents, à ton copain, à tes enfants, où est-ce que tu veux les amener, et de commencer à réfléchir vraiment à tout ce qui a trait à l'argent en fait, à combien tu veux gagner, à combien tu veux dépenser. Et plus tu vas être à l'aise avec le fait d'y penser, plus tu vas le normaliser, plus ton cerveau va se rendre compte que non seulement tu le veux, mais en plus c'est positif pour toi parce que ça va te permettre de faire ça, ça, ça et ça, et plus il va naturellement t'amener vers ces actions là qui vont te faire gagner de l'argent. Troisième chose que j'ai faite, c'est qu'une fois que j'ai changé mon rapport à l'argent, que j'ai commencé à y penser régulièrement, matin, midi et soir, pour montrer à mon cerveau que c'était important pour moi, j'ai aussi dans le même temps arrêté de me contenter du minimum. Arrêté de me dire que moi, je veux avoir de l'argent juste assez pour vivre, juste assez pour être bien, juste assez pour voilà, ne pas trop regarder quand je dépensais. Non, j'ai commencé à assumer mes ambitions et à me dire que moi, je voulais une vie extraordinaire, je voulais une vie remplie de confort, de liberté, de choix, de décisions, d'amour, de fun, et que pour arriver à cette vie-là, il me fallait beaucoup d'argent. Et j'ai pas honte de le dire, je sais que ça va trigger pas mal d'entre vous qui vont se dire ah, mais pourquoi est-ce qu'elle veut autant, etc. Donc bon, si ça vous trigger, c'est que vous n'êtes pas encore peut-être prête à faire ce process-là, mais moi je sais que j'ai aucun mal à m'assumer à moi-même et à l'assumer haut et fort, que j'adore l'argent, que je veux en gagner beaucoup, que je veux pas en gagner juste assez pour vivre, je veux en gagner pour m'acheter la liberté dont je rêve, pour m'acheter le confort dont je rêve, pour offrir la vie dont je rêve à mes parents, à mes amis, à ma famille, à mes grands-parents, à mon frère, à tous les gens qui sont autour de moi. Et ça, tu dois apprendre à l'assumer aussi. Parce que si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, mais que t'es tout le temps en mode oui mais pas trop, il me faut pas trop le dire, oui mais j'en veux pas beaucoup, oui mais j'en veux juste assez, mais moi j'ai pas des grands rêves, moi j'ai pas des grandes ambitions, et ben naturellement tu vas te limiter. Alors que t'es capable d'avoir beaucoup plus que le strict minimum. T'es capable d'avoir beaucoup plus que ce qui te contente. T'es capable d'avoir tout ce que tu veux. Mais la première étape pour avoir tout ce que tu veux, c'est qu'il faut d'abord t'en croire capable. Et pour t'en croire capable, il faut que ce soit un objectif. Tu gagneras pas 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois si dans ta tête tout ce que tu veux c'est juste pouvoir en vivre. Il faut que tu sois honnête avec ce que tu veux vraiment au fond de toi et te demander est-ce que vraiment tu veux le minimum ou est-ce que c'est juste que tu te sens pas capable d'avoir plus et du coup tu préfères te dire bah je veux que ça pour éviter d'être déçu. Et moi c'est une mentalité je trouve qui nous freine beaucoup trop. Genre moi peut-être que je vais jamais atteindre mes objectifs qui sont énormes vis-à-vis de l'argent, mais en fait je préfère me dire que je veux tout ça, me démener pour l'avoir, faire tout ce que je peux pour arriver au sommet de là où je veux aller, et si jamais j'arrive pas à atteindre l'objectif final, bah au moins j'aurais été plus loin que si je me disais tous les jours je veux juste un petit peu, je veux juste ce qu'il faut. Donc je pense que ça c'est un truc qui est à bannir aussi si vous voulez vraiment gagner de l'argent, c'est de vous dire moi il me faut que ça. Non, commencez à assumer que vous voulez pas juste le minimum, que vous voulez une vie incroyable à la hauteur de ce que vous méritez. Partez du principe que tout est possible, que votre potentiel il est illimité, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, et en fait il vaut mieux voir les choses comme ça parce que ça va vous driver, vous motiver, vous mettre en énergie, et quoi qu'il arrive, si vous allez pas tout au sommet de là où vous voulez aller, bah vous irez beaucoup plus loin que si vous vous dites là juste un tout petit peu, je veux juste assez, je veux juste ce qu'il faut pour voilà. Prenez votre place, assumez vos objectifs, assumez vos ambitions, et s'il y en a qui ça plaît pas, bah tant pis, mais en tout cas vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez au plus profond de vous, donc commencez à croire que c'est possible et commencez à l'assumer haut et fort. Et d'abord assumez-vous-le à vous-même. Autre chose qui a tout changé, c'est comment est-ce que je me parlais à moi-même. Ça je vous en parle souvent, mais vous avez trop tendance à vous dévaloriser, à vous critiquer, à vous dire oui mais je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça, je suis trop jeune pour me lancer, je suis pas assez compétente, j'ai pas assez d'expertise, je suis pas une bonne vendeuse, je suis pas commerciale, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et en fait c'est toujours la même chose, c'est que votre cerveau va commencer à le croire. Si vous lui répétez tous les jours que vous êtes nul, il va finir par croire que vous êtes nul. Si vous lui répétez tous les jours que vous n'êtes pas capable, il va se dire qu'elle est pas capable. Et donc qu'est-ce que ça crée ça? Il y a un autre biais dans ton cerveau qui s'appelle le biais de confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton cerveau croit quelque chose, typiquement je suis nul, et ben il va venir par biais de confirmation valider ce qu'il croit vrai. Donc typiquement tu te crois nul, tu vas faire un appel de vente, tu vas le rater, ton cerveau va te dire ah oui c'est parce que t'es nul, et donc tu vas croire encore plus que t'es nul, et donc tu vas repasser à l'action le lendemain, tu vas pas réussir à nouveau, et tu vas venir creuser encore le fait que t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et plus le schéma il est intégré, plus il va être difficile d'en sortir. Alors que si d'une même situation tu te dis pas je suis nul en vente par exemple, mais tu te dis bah voilà je débute en vente, je cherche à progresser, et ben tu vas faire un appel de vente que tu vas rater, tu vas te dire ah oui bah c'est normal je suis en train de progresser, mais je suis quand même contente parce que je peux améliorer ci, ça et ça, donc c'est quand même cool. Et en fait c'est toujours la même situation, vous pouvez la voir de deux manières différentes. Soit vous la voyez en mode je suis nulle, c'est normal, je suis pas faite pour ça, c'est une catastrophe, soit vous la voyez en mode bah je suis débutante, j'apprends, je progresse, j'évolue. Et switcher le je suis nul par j'apprends, le j'ai pas de compétences par je vais me former, le je suis trop jeune par bah non en fait j'ai toute la vie devant moi, je suis trop vieille, bah non c'est j'ai beaucoup d'expérience,
d'expérience et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, que chacune de vos excuses et de vos critiques par rapport à vous-même, vous les switchez en mode, bah en fait, si c'est positif parce que si, parce que ça, et ben vous allez petit à petit changer la façon dont vous vous voyez et donc la façon dont vous agissez, dont vous passez à l'action, dont vous mettez en place les choses. Donc tout part du dialogue que vous avez envers vous-même. Si votre dialogue il est pourri et que vous faites que de vous dire que vous êtes nul et que vous y arriverez jamais et que vous êtes une merde, bah vous allez venir confirmer ça tous les jours. Alors que si vous switchez en disant non, j'apprends, je m'améliore, j'évolue, et ben tous les jours vous allez vous sentir un petit peu meilleur, vous allez vous sentir un petit peu plus compétente, un petit peu plus capable. Et donc votre estime de vous-même et votre confiance va augmenter jour après jour. Et plus elle augmente, plus vous passez à l'action, plus vous avez des résultats et plus vous allez où vous voulez. Donc attention au discours que vous avez à l'intérieur de vous. Vous devez devenir maître de vos pensées et orienter vos pensées dans une dynamique d'évolution, d'amélioration et pas de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Non, vous êtes parfaitement parfaite là où vous êtes. Vous avez toutes énormément de marge de progression. Moi-même, si je veux continuer à me développer, j'ai énormément de choses à changer, à améliorer, à processer et à faire progresser. Mais c'est mon chemin. Je suis dans une dynamique d'amélioration et ça me fait kiffer. Et j'arrête de me dire que je suis nulle, je dis juste que j'ai pas encore appris. J'arrête de dire que je suis pas à la hauteur, je dis juste que je vais apprendre. Et ça, c'est un truc qui fait toute la différence. Autre chose, comment est-ce que vous commencez vos journées? Est-ce que vous, le matin, vous commencez vos journées par scroller votre téléphone ou faire des trucs qui vous stressent? Ou est-ce que vous avez ce petit moment à vous où vous pouvez justement vous remercier la vie, remercier l'univers, peu importe ce à quoi vous croyez, pour ce que vous êtes déjà, pour ce que vous avez déjà accompli et juste simplement pour ressentir la gratitude. Je sais que j'en parlais avec mes clientes ce matin, on a toutes différentes manières de la ressentir. Moi par exemple, j'ai pas vraiment de religion, mais je sais que je vais beaucoup dire voilà merci la vie ou merci l'univers, peu importe. Et là il y a plein de manières de le matérialiser selon si vous êtes croyante, si vous croyez à l'univers, à la vie, peu importe quelles sont vos croyances, mais juste de chaque jour vous réveiller et de vous dire bah putain, genre je suis fière de moi parce que j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà accompli ça, j'ai déjà été comme ça, j'ai avancé sur ça, je suis fière parce que j'ai tel proche, je suis en bonne santé, la vie elle est belle, et de tous les jours vous réveillez dans une dynamique où vous êtes positive et où vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous plutôt que de constamment voir ce qu'il n'y a pas. Ça va aussi switcher sur le long terme votre façon de voir le monde. Ok, autre chose qui m'ont permis de devenir celle que je suis aujourd'hui et de gagner autant d'argent, c'est que j'ai commencé à me comporter comme une personne qui gagne de l'argent et donc j'ai commencé à mettre en place des actions qui allaient me faire gagner de l'argent. J'accompagne beaucoup de femmes du coup à se lancer dans l'entrepreneuriat, vous le savez, et il y a un blocage et un frein que je vois tout le temps, c'est qu'elles passent beaucoup à l'action, elles font beaucoup de choses, elles travaillent beaucoup, mais elles évitent les actions purement commerciales. Typiquement, elles vont passer leur journée à refaire leur feed Instagram, créer du contenu visuel, changer des petits détails, refaire leur identité visuelle, faire des cartes de visite. Bref, elles font plein de choses. Mais par contre, les actions concrètes de parler de son offre, pitcher son offre, prospecter, appeler, envoyer des mails, envoyer des messages pour vraiment vendre et proposer son offre, bah elles les évitent. Et je pense que bah, moi, c'est un truc que j'avais aussi énormément. Je pense qu'on est beaucoup à être un peu introverti, un peu timide. On a beaucoup des croyances comme quoi la vente c'est malsain, c'est mal, que c'est prendre de l'argent à quelqu'un, que c'est être intrusif, que c'est être marchand de tapis. Nous on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de forcer. Et donc surtout nous les femmes, on va avoir peur de déranger et on va avoir peur de simplement vendre son truc alors que c'est la base. Et en fait, si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas gagner de l'argent. Concrètement, tu ne peux pas gagner de l'argent sans passer par la vente. Donc tu es obligé de devenir une bonne vendeuse. Et pour moi, on ne naît pas bonne vendeuse. Je te l'ai déjà dit, moi j'étais ultra timide, ultra introvertie, beaucoup d'anxiété sociale, j'avais peur des gens, j'avais peur de demander les toilettes au serveur, j'étais très timide de base. Donc je suis pas une bonne vendeuse de base. Par contre, j'ai appris que la vente c'était pas quelque chose de mal, tout comme tu dois reprogrammer ton rapport à l'argent, tu dois aussi reprogrammer ton rapport à la vente. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je vends mon offre, par exemple, c'est une offre qui va aider les femmes à gagner plus d'argent, devenir plus libres, faire un travail qu'elles aiment, qui les épanouisse, trouver un business qui les fait kiffer et générer de l'argent grâce à ça. Et donc, c'est une mission qui est noble, qui me permet d'aider vraiment des femmes. Et donc, en fait, quand je vends mon offre, je suis pas en train de leur prendre de l'argent, je suis en train de leur apporter mon aide, leur apporter un service dont elles ont vraiment besoin en échange d'argent. Et c'est comme ça que ça a toujours marché. Et vous devez absolument arrêter de voir la vente comme quelque chose qui est malsain, qui est nocif, mais au contraire comme quelque chose qui va apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Et pour devenir à l'aise avec la vente, vous n'allez pas le devenir du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée un matin en étant commerciale dans l'âme. C'est juste que je me suis forcée tous les jours à faire des petites actions qui me mettaient pas dans un grand confort. Par exemple, créer du contenu, m'afficher, faire des vidéos, parler de moi, parler de mon offre, faire des stories face cam en vidéo où je parle de mon offre, aller dans des événements d'entrepreneurs pour parler de mon offre, prospecter, envoyer des messages, envoyer des mails, aller voir des boutiques en présentiel pour leur proposer mes services. C'est des choses qui m'ont pas du tout mis dans un confort. Je me suis pris plein de râteaux au départ, je me suis pris plein de vent, ça a été hyper difficile, c'était hyper inconfortable. Mais j'ai dû passer par là pour apprendre la vente et devenir une bonne vendeuse. J'ai dû me mettre simplement des actions qui allaient me faire vendre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui soit veulent se lancer, soit qui sont déjà lancées, qui arrivent pas à en vivre, qui évitent beaucoup trop ces actions-là, ces actions purement commerciales de je te parle de mon offre, je te vends ce que je fais et je t'incite à acheter. Et ça, vous devez absolument l'intégrer à vos vies parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente. Donc notez-vous absolument ce point-là et réfléchissez qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite action commerciale qui vont changer la donne là pour vous et qui vous permettent de juste d'être en accord avec ce que vous voulez. Parce que là, on a vu depuis le début, vous avez changé votre rapport à l'argent, vous acceptez que vous voulez beaucoup, vous devenez obsédé, vous commencez à agir comme ça, vous commencez à avoir le verre à moitié plein, à vous être dans une dynamique d'apprentissage
apprentissage, mais maintenant il faut vous prouver ça par des actions, parce que vous avez beau faire tout ce travail là, moi je crois pas au truc de manifestation, t'es dans ton lit, tu penses positif, tu penses à l'argent et ça va tomber du ciel. Non, ça doit être suivi d'actions concrètes qui vont te permettre de vendre, et tu peux pas les éviter. Donc plus tu les affrontes vite, plus tu seras à l'aise, plus tu sauras faire de l'argent. Et évidemment ça va te confronter à ta peur d'échouer, ta peur d'être critiqué, parce que tu vas avoir peur que les gens te rejettent, tu vas avoir peur que les gens ne veuillent pas de ton offre, tu vas te dire oui mais s'ils veulent pas, ça remet en question ma valeur, ça remet en question ce que j'apporte, ça va appuyer sur ton syndrome de l'imposteur. Ça va pas être évident au départ de faire ces actions là, mais juste tu dois les faire, et tu dois te dire bah en fait est-ce que c'est plus important rester confortable maintenant, écouter ma peur d'échouer, ma peur d'être rejeté, ma peur de pas y arriver, ou est-ce que c'est plus important d'avancer vers mes objectifs? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui le plus? Tu veux tes objectifs ou tu veux rester quitté aujourd'hui et être dans ta situation confortable dans laquelle tu es aujourd'hui? Donc selon ce que tu veux obtenir, bah ça va déterminer quelles actions tu mets en place, et si tu veux gagner plus d'argent, tu vas devoir du coup passer par des actions qui sont inconfortables, et donc tu vas devoir dire bah c'est plus important pour moi que ma peur d'échouer, ma peur d'être jugé, ma peur d'être rejeté, parce que rappelle-toi qu'il va rien t'arriver. Genre même si quelqu'un te dit non j'ai pas envie de ton offre, tout ce qui va se passer. Si quelqu'un ne te répond pas, c'est tout ce qui va se passer. Si quelqu'un te dit bah non je suis pas intéressé, c'est tout ce qui va se passer. Donc toi tu évites tout ça parce que tu es terrorisé de ce que les gens pourraient penser de toi, alors que dans le pire des cas quelqu'un va te dire bah ouais non je suis pas intéressé. Tu vas pas mourir, ça m'est arrivé 25 000 fois. Je te dis pas le nombre de vents que je me suis pris, le nombre de râteaux, le nombre de gens qui m'ont dit bah non merci, le nombre de gens qui m'ont laissé en lu, qui m'ont ghosté, enfin voilà, je suis pas morte, loin de là, et aujourd'hui c'est le cadet de mes soucis. Donc garde ça en tête. Et dernière chose, non pas des moindres, c'est que tu dois t'entourer de gens qui pensent comme toi. C'est pour ça que moi j'ai créé Boost ton Biz, et que dans Boost ton Biz, la communauté c'est le plus important. Le fait de mettre des femmes entre elles qui se soutiennent, qui voient grand, qui visualisent, qui sont ambitieuses, qui veulent le meilleur pour elles, qui veulent devenir riches, bah quand tu les mets ensemble, ça fait un cocon où t'as que des femmes qui se tirent vers le haut, et où tu peux parler d'argent librement, tu peux parler de tes doutes, tu peux parler de tes peurs, et c'est des femmes qui veulent entreprendre, qui veulent gagner de l'argent, donc qui se comprennent, qui se soutiennent, qui se conseillent, qui se tirent vers le haut. Et il faut que tu te trouves toi ton entourage là absolument, parce que moi quand je me suis lancée, j'ai aussi changé d'environnement, j'ai été au WeWork, dans un coworking où j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément propulsé. Les gens qui t'entourent déterminent là où t'es capable d'aller. Donc je dis pas, et je dirai jamais que tu dois cut avec tout ton entourage parce qu'ils sont pas entrepreneurs ou ils sont pas riches, sinon bah moi je parlerai plus à ma famille typiquement. Par contre tu dois intégrer des nouvelles personnes dans ta vie qui pensent comme toi et qui veulent la même chose que toi. Si c'est pas en présentiel, ça peut être sur Instagram, ça peut même être des mentors que tu écoutes régulièrement, ça peut être des potes que tu appelles par visio, ça peut être des gens autour de toi, peu importe, mais fais cette démarche d'aller trouver des gens, d'aller discuter, d'aller échanger, ça va faire toute la différence, parce que tu es limité par ton entourage, que tu le veuilles ou non. Tu es limité par les croyances de ton entourage, par les ambitions de ton entourage, par la vision de ton entourage, par les objectifs de ton entourage. Donc en fait tu ne peux pas être beaucoup mieux que ton entourage. Si tu veux être mieux, tu dois intégrer un nouvel entourage. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire avec moi. Si tu as envie qu'on discute justement de comment est-ce que tu pourrais intégrer notre communauté, je t'ai mis un lien pour réserver un appel et candidater, voir si tu pourrais être le profil, donc tu peux aller dans la description. Et si tu as envie de le faire par toi-même, bah tu peux aller envoyer des messages sur Insta, discuter, commencer à échanger avec des femmes qui sont potentiellement dans le même délire que toi. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je pense que j'ai bien fait le tour sur tout ce qui m'a permis de switcher et de passer d'étudiante un petit peu paumée à chef d'entreprise qui fait 3 à 4 millions par an. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai préparé des prompts GPT qui vont te permettre justement de venir définir ton plan d'action pour devenir plus riche, qui vont te permettre de trouver des idées potentiellement de business si tu en as pas, qui vont te permettre de trouver plus facilement des clients si tu as déjà un business. C'est des prompts que j'utilise au quotidien dans mon business. Ils sont accessibles gratuitement, donc je te mets aussi dans la description le lien pour les récupérer. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider à atteindre plus rapidement tes objectifs. Sur ce, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, et je te dis à très vite. Bisous.